ouais, alors, ouais, là, on a deux propositions. Une implication mathématique peut s'écrire sur la forme conditionnelle. Si A, alors B. Ouais. Donc, lorsqu'on a A implique B, comme ça veut dire que cette flèche, en fait, veut dire si A est B, si A est vrai, alors c'est vrai qu'habituellement, donc ça veut dire en fait que si est vrai, alors B est vrai. Ouais. Et puis, une chose qu'il faut remarquer ici, c'est que ceci ne veut pas dire que euh, n'implique pas nécessairement ceci. Mhm. Ça et ça, c'est pas pareil. Ouais. Euh, ouais. Et après, si il arrive que A implique B et que B implique A, alors que les implications des deux propositions dans les deux sens sont vraies, Mhm. alors on peut dire que A implique B et B implique A. On écrit ça comme ceci. Ouais. Et là, c'est une double conditionnelle. Une double condition. Je ne sais pas si vous avez aussi vu ça. Ouais, Ok. moi j'ai vu ça dans les équations. Ouais, ouais, parce que ouais, Mhm. ça revient aussi souvent. Ouais, donc là, par exemple, si un triangle ABC est rectangle en A, alors ça, ouais, ça c'est quelque chose qui est vrai. On sait que si on a un triangle qui est rectangle euh, en A, alors on va dire ABC, alors le théorème de Pythagore nous dit que BC carré est égal à l'hypoténuse au carré est égal à la somme des carrés des deux autres Mhm. côtés. Donc, on voit que le fait qu'un triangle soit rectangle implique ceci. Ouais. Alors, est-ce que l'inverse de cette proposition est vrai? Euh, alors, je pense que l'inverse est aussi. Alors, si on a une somme, ouais, c'est dans un triangle. Je crois que ça, c'est une proposition biconditionnelle. Ça, je crois que cette condition est vérifiée dans les deux sens. Mhm. C'est-à-dire que ça implique ça et que ça implique aussi ça. Mhm. Ouais. Ça veut Je dire pense que d'ailleurs que si. Euclide avait eu à, je crois, à démontrer ça dans ses énoncés il y a quelques Mhm. siècles auparavant. Je pense que ça est vrai dans les deux Ouais. sens, je pense. Ouais. Bah, si un triangle il est rectangle, ça veut dire que la forme elle est comme ça. Ouais, Si la forme elle est comme ça, le rectangle il est il rectangle. est rectangle. Ouais. Ouais, c'est dans les deux. Parce que je ne vois pas ça être vrai et puis je ne vois pas dans quel cas on va Ouais. avoir un triangle dans lequel cette proposition-ci est vraie et qu'il ne soit pas Ouais, rectangle. c'est ça. Je ne, j'ai jamais vu ça. Donc, Mhm. alors, la contraposée d'une implication de la forme. Alors après, est-ce que ça aussi fait partie de l'examen que vous allez composer dans... Alors là, ça, il y aura un petit peu, juste la contraposée et la Ok, réciproque. d'accord. Et après, par contre, le reste de l'évaluation, ouais, ce sera la majeure partie de l'examen. Ok, ce qu'on a vu Mm. la semaine dernière Donc, ce qu'on a et vu et surtout aussi ce qu'il y a dans l'évaluation là. ceci. Du coup, c'est pour ça que Ok, j'aimerais bien la reprendre là pour voir un peu les d'accord. choses. On va revoir ça en détail. Ah ouais. Et puis après, juste pour me rappeler, l'examen, c'est dans une semaine. Ouais, en fait, Alors, c'est mardi. dans 4 jours. Ouais. Mhm. Du coup, là, c'est notre dernière révision. Ouais. Il faut vraiment qu'on fasse le maximum. Mhm. Euh, donc, ouais, alors, si l'implication est vraie, là, alors, est-ce qu'elle a c'est un il ou c'est un elle, votre prof ici? C'est un. Alors, il a donné la contraposée de cette proposition, etc. Alors, si BC carré est différent de ça, alors le triangle n'est pas rectangle. Et ça aussi, c'est vrai. Mhm. Ça rejoint un peu ce que je disais. Parce Ouais. que, vois-tu, si on prend ça comme... Alors, on va écrire ça comme ça. On va supposer que ça, c'est triangle rectangle. Un triangle rectangle, on va nommer ça par la proposition. Le triangle est rectangle. Mhm. Et puis là, on a
Et là, on a B C carré qui est égal à AC carré plus AB au carré. Ça, on va appeler ça la proposition. Alors, on a dit que ça impliquait ça, c'est ça? Mhm. Et que normalement, Ouais, l'inverse était aussi l'inverse vrai. aussi. Mais bon, évaluons la contraposée de cette proposition. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques euh, vers là. Donc, ça, c'est une implication. Alors, si cette implication est vraie, alors la contraposée aussi doit être vraie. Évaluons la contraposée. La contraposée de ça doit être bar Q implique bar Q. Alors, est-ce que ça, c'est nouveau pour toi, le bar Q devant? Ah oui. Alors, en mathématiques, en général, c'est une notation. Si P est une proposition, donc, parce qu'après, je ne sais pas pourquoi votre enseignant ne va pas donner ça, mais voilà. Donc, si P est une proposition, alors, par P, c'est la négation de P. Ok. Juste ça. En gros, si P, c'est la proposition, prenons un exemple. Le ciel est bleu. Alors, la négation de cette proposition sera quoi, selon toi? Bah, le ciel n'est pas bleu. Le ciel n'est pas bleu. Alors, il faut tenir compte ici du fait que la négation ci n'est pas toujours ce qu'on pourrait penser intuitivement. Je vais te prendre un exemple. Si je dis par exemple que le mur est blanc, comment est-ce que tu vas faire cette négation? Bah, que le mur n'est pas blanc. Le mur n'est pas blanc. Alors, il faut comprendre ici que la négation en mathématiques est différente de ce qu'en français on pourrait appeler l'opposé, le contraire de quelque Mhm. chose. Tu vois? La négation ici en mathématiques ne veut pas dire le contraire de cette chose. Mhm. Parce que on pourrait voir le contraire de la couleur blanche comme étant la couleur noire. Ouais. Donc, si on dit le mur est blanc, il ne faut pas penser que la négation de ça, c'est le mur est noir. Mhm. Ouais. Ça, en français, c'est-à-dire courant, ça peut être vrai, ça peut Mhm. être la négation Mhm. littérale de cette phrase, mais en mathématiques, c'est pas vrai. Mhm. Parce qu'un mur qui n'est pas blanc n'implique pas que le mur est forcément noir. Le Mhm. mur peut être orange, le mur peut être Ouais. rouge, etc. Donc, c'est un peu ça, cette négation. Donc, lorsque j'écris ça, ça veut dire en fait, donc lorsque j'écris ça, ça veut juste dire que euh, la négation de la proposition Q implique la négation de la proposition Mhm. P. C'est pour ça qu'ici, votre enseignant, il a dit si ceci, alors, ça c'était la proposition Q. La négation de Q, c'est quoi? La négation de Q serait BC au carré n'est pas égal à ceci. Mhm. Et tu vois? Ouais. Alors, ça c'est la proposition Q. Et la négation de la proposition P sera quoi? Ça sera le triangle par rectangle. Du coup, si on fait ça implique ça, pour évaluer si c'est vrai, ça va revenir à dire que si B, C au carré est différent de ça, Mhm. alors ça, donc, Alors, ouais. ça, alors ça était Mhm. vrai. Mhm. Si ceci Ouais. n'est pas respecté, alors que le triangle n'est pas rectangle, Ouais. c'est vrai. Donc, on conclut que une proposition ou alors qu'une implication et sa contraposée est vraie. Mhm. En d'autres termes, si une implication est vraie, sa contraposée aussi, elle est vraie. Mhm. Si une implication est fausse, sa contraposée aussi, elle est Ouais. fausse. Donc, les deux vont dans le même sens. Mhm. Et puis aussi le concept de tautologie. En fait, une tautologie en mathématiques, euh, comment dire, ce sont
des propositions qui sont toujours vraies. Je ne sais pas après si vous avez vu ça. Bon, peut-être Non, c'est on pas n'a pas important. encore Bon, vu je ne vais ça. pas entrer dans ces détails-là. Mhm. Et il y a aussi qu'on appelle, il y a aussi des tableaux il y a aussi des tableaux qu'on fait comme ça. C'est un peu comme des tableaux de vérité. On appelle ça truth table. Je ne sais pas, dans lequel on va mettre peut-être une proposition A et B. On va dire si A est vrai, on dénote ça par B. Si B est faux, alors l'implication elle est fausse, des trucs comme ça. Vous Mhm. avez vu des genres de tableaux comme ceci? On n'a pas encore vu une table comme ça, mais on comprend le principe. OK. Ouais, donc on peut aussi faire les tableaux comme ça pour évaluer des propositions et Mhm. voir si elles sont vraies. Ouais. Alors après, est-ce que euh, des connecteurs de ce type, vous les avez vus parce que ce bar, on appelle ça un connecteur. Mhm. Et il y a plusieurs types de connecteurs. On a ça, euh, qui est un peu comme pour dire ou. On Mhm. a ça qui veut dire et. Donc ça, c'est un peu comme dire ou. Ça, c'est un peu comme pour dire et. La conjonction. Et puis on a l'implication, ce qu'on vient de voir. Et je crois la négation. Mhm. Donc ça, ce sont des connecteurs. Et je suppose qu'en classe, vous n'avez vu que celui-ci. Ouais. OK. Mhm. Alors, on va pas en faire des autres. Juste un peu. Ouais. Ouais. Alors, si l'implication et sa réciproque sont vraies, on écrit A si et seulement si et seulement si B. Mhm. On met deux barres. Donc, je crois que c'est un peu le principe. Après, on va revenir. Ouais. On va essayer d'écrire la contraposée de l'autre là aussi pour Mhm. voir. C'est vrai que là, c'était un peu avec le Pythagore. Alors, réciproque du théorème de Pythagore. Alors, la réciproque, là, je n'ai donné que l'implication. On peut aussi énoncer la réciproque. Si ça, alors le triangle est rectangle en A. Oui. Bon, là, c'est la contraposée. Oui, la réciproque. Euh, là, ça, on a vu la poser ici. C'est vrai. Si ça est vrai, alors ça est vrai. Mhm. Et maintenant, ça, la réciproque, c'est ceci. Donc, si P implique Q, alors Q implique. Alors, la réciproque, c'est Q implique P. Mhm. Ouais. Et puis, une chose qu'il faut noter ici, donc, et là, c'est la contraposée. Une chose qu'il faut noter ici, c'est que si une proposition est vraie, alors sa contraposée est vraie, mais la réciproque n'est pas forcément vraie. Mhm. Ouais. Dans ce cas-ci, la réciproque du théorème de Pythagore, là, ça serait vrai. C'est-à-dire que si BC carré, alors on renverse cette proposition Mhm. et on aura que si BC carré est égal à euh, que si ça est égal à ça, alors notre triangle est rectangle. Mhm. On fait l'implication de l'autre Mhm. côté, ça aussi c'est vrai. Mhm. Mais donc, ce n'est pas toujours vrai pour toutes les propositions. Ouais. Je ne sais pas si je peux te prendre un exemple. Alors, est-ce que tu as un exemple, je ne sais pas, de phrase ou de proposition qui vient en Par tête? exemple, Je ne sais pas, il pleut. Alors, si on dit, alors, lorsque le ciel est noir, alors, lorsque le ciel est sombre, il pleut. mhm. Alors, est-ce que déjà ça c'est vrai? Euh, Pas tout le temps, mais. alors, supposons que lorsque le ciel est sombre, il pleut. Mhm. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'il pleut, le ciel est forcément sombre, toujours sombre? Je ne pense pas, Non. parce qu'il y a des fois où il Ouais. pleut et le ciel est très clair. Mhm. Donc là, c'est un exemple peut-être qui peut illustrer le fait que Ouais. euh, La l'inverse, réciproque, elle est fausse. la réciproque, elle est fausse. Mhm. Du coup, il ne faut pas toujours euh, valider le fait que si une proposition est vraie, son inverse doit être aussi vrai. Mhm. Ce n'est pas le cas. Par Mhm. contre, la contraposée, ça, c'est un fait. Mhm. Alors, ouais, je pense même déjà que c'est ça que votre professeur, si tu n'avais pas remarqué. Alors, attention, la réciproque d'une affirmation n'est pas toujours vraie. Mhm. Bon, après là, il prend des exemples en maths, tu sais.
c'est toujours bien de prendre des exemples, je veux dire, du quotidien parce que on peut évaluer, on peut essayer de réfléchir sur le sens et conclure si, cette proposition est vraie ou fausse. Mhm. Par contre, lorsqu'on on traite avec des nombres, après, on peut ne pas voir vraiment le sens Mhm. on peut ne pas réussir à refaire sortir le sens de ces implications. Donc, peut-être c'est souvent bien de prendre des exemples, peut-être du quotidien, et de voir s'il y a une logique dans si ça implique vraiment ça ou si les implications ne sont pas respectées. Alors, pour prouver qu'une implication est fausse, il suffit de donner un contre-exemple. Et ça, ce n'est pas que le cas de ce cours-ci. En général, c'est comme ça que la science fonctionne, que ce soit la physique, la mathématique, la chimie. Si on veut prouver qu'une théorie est fausse, on cherche juste un seul contre-exemple. Ouais. Si on est capable de trouver un seul contre-exemple, c'est-à-dire un exemple d'une situation ou une expérience dans laquelle notre théorie est violée, on conclut euh, Ah, c'est ça. que l'implication n'est pas vraie. Donc, ça, ce n'est pas qu'en mathématiques, en sciences, en Ouais. général, c'est comme ça. Mhm. Alors, la contraposée. Alors, méthode de démonstration, ça aussi, ça fait partie Mhm. Alors, pour prouver qu'une implication mathématique est vraie, il faut la prouver à l'aide de déductions successives qui sont justifiées par l'utilisation de définitions d'actions ou de propriétés déjà connues. Encore ça, ce n'est pas propre aux mathématiques. Il va aussi de même pour la physique. Donc, il y a plusieurs manières de démontrer, il y a plusieurs méthodes de démonstration en mathématiques. Alors, il y a ce qu'on peut appeler une démonstration directe. Puis il y a aussi ce qu'on peut appeler une démonstration par induction. Est-ce que le terme induction, ça te dit quelque chose? Mhm. Alors, c'est une méthode très courante de démonstration mathématique. Après, je ne peux pas l'aborder. Je vais juste la donner pour discuter un peu du contexte. Après, c'est bien de connaître ce qu'on fait et savoir aussi qu'il y a d'autres choses qu'on ne fait pas qui sont tout aussi marchent. Donc, ce qu'on peut appeler ici la méthode directe, c'est euh, montrer par exemple que la différence des carrés de deux nombres successifs pairs est un multiple de 2, ce que j'ai vu dans un des exercices. Là. La méthode directe consiste à dire, OK, soit le premier nombre de k. K est un entier. Alors, le deuxième nombre sera 2k plus 2. Et Mhm. puis, faire quelque chose de ce genre. Je les insère dans la proposition. Et à la fin, si j'arrive au résultat, je conclus que c'est vrai. Mhm. Sinon, je conclus que c'est faux. Ouais. Donc, ça, c'est la méthode directe. Ouais. Mais maintenant, en mathématiques, ce n'est pas toujours possible de faire ça. Euh, D'où le fait qu'il faut utiliser d'autres méthodes comme la, contra, euh, la contradiction Mhm. ou alors l'induction. Mhm. Alors, l'idée de l'induction, je peux juste dire ça. C'est un peu comme avoir un château de cartes. Alors, pas peut-être un château de cartes, mais avoir des cartes qui sont... Il y a souvent une manière d'arranger les cartes de sorte à ce que l'une soit alors, de sorte à ce qu'ils forment un triangle comme Mhm. ça. Et on va juxtaposer les triangles. Alors, on va placer les triangles de manière successive et former un cercle. Mhm. De cette manière, si tu pousses la première carte, tu peux prédire que toutes les autres cartes vont tomber jusqu'à revenir au point de départ. Ouais. Donc, ça, c'est l'induction. Ok. Donc, on suppose que euh, euh, si par exemple, on te demande de démontrer, je ne sais pas, que la somme des n premiers entiers euh, et ça, c'est aussi un exercice que j'ai vu là, mais on ne va pas utiliser cette méthode. Donc, il y a souvent ça qui revient que la somme des entiers jusqu'à n est égale à 1 demi de n, fois n plus 1. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vu dans les exercices. Donc, l'idée de l'induction sera juste de montrer que, OK, si k est 0, on insère ça ici et on voit si ce qui est à gauche nous donne ce qui est à droite. Mhm. C'est vrai, alors oui. On suppose que la proposition est vraie pour un certain cas qui peut être 100 ou 1000, Mhm. quelque part loin devant. Et puis,
en partant de cette hypothèse, on va essayer d'utiliser une méthode pour démontrer qu'elle est aussi vraie pour K plus 1. En gros, K est égal à 1000 et que la proposition est vraie pour K égale 1000, on va essayer de démontrer que c'est vrai pour K égale 1001. Si on arrive à faire ça, on conclut que cette proposition est toujours vraie. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est que je n'ai pas besoin de chercher les chiffres, je n'ai pas besoin de démontrer ça en fait de manière analytique. Tu vois, je n'ai pas besoin de retrouver cette expression. J'évalue la vérité de la proposition, la véracité de cette proposition, en me basant sur des faits. Donc la contradiction aussi intervient. Et c'est très utile parce que ça va c'est utile souvent pour montrer, par exemple, que souvent il y a des exercices dans lesquels on va vous dire démontrer que la racine de 2 est irrationnelle. Il y a des trucs comme ça, ou que pi n'est pas rationnel, ce genre de choses, etc. Donc ici, la méthode directe dans ces cas consistera à essayer de trouver l'expression, alors comment dire ça? Essayer de calculer la racine de 2, par exemple, et trouver tous tous les chiffres après la virgule. Parce que ça, c'est un nombre décimal. Ça, c'est 1,4 avec plein d'autres chiffres après la virgule. Donc, la méthode directe de faire ça serait d'aller essayer de retrouver tous ces chiffres après la virgule. Mais ça, c'est fastidieux, c'est très difficile. Tu ne pourras pas parce que il y a une infinité de chiffres après la virgule. Tu ne peux pas. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est la contradiction. On va essayer de dire que, voilà, la racine de 2, c'est peut-être... on va essayer de voir si on peut écrire ça comme A sur B. Par exemple, puis on va faire le carré et à la fin, si on se rend compte qu'il y a des choses qui ne collent pas, qui ne sont pas cohérentes, on va conclure que racine de 2 n'est pas rationnelle ou que racine de 2 est rationnelle. Mais dans ce cas, elle n'est pas rationnelle. Donc ça, c'est un peu l'idée de la contradiction. Mais encore, la contradiction repose sur des vérités, des axiomes. Les axiomes en mathématiques, ce sont comme des vérités fondamentales. On suppose juste que c'est vrai. On n'essaye pas de les démontrer. Et certains de ces axiomes, d'ailleurs, je crois que tu les retrouves dans les exercices qu'on vous a donnés, que par exemple, un nombre pair peut toujours s'écrire de cette manière. Ça, par exemple, c'est un axiome. C'est toujours vrai. On ne va pas essayer de démontrer ça. Si tu as deux fois une quantité, peu importe quelle est cette quantité, deux fois cette quantité est paire. Et ça, c'est une vérité en mathématiques. Deux fois cette quantité plus un est un pair. Ça aussi, c'est une vérité fondamentale, on va dire ça. Donc, ça, c'est l'idée. Est-ce que tu as des questions? Non, ça va. Ça va. Est-ce que tu trouves les explications un peu trop? Est-ce que tu trouves que c'est utile? Ouais, je pense que ça peut être utile. Ouais. OK. Et enfin, est-ce que tu comprends mieux? Parce qu'après, je ne sais pas aussi comment votre prof il vous a expliqué son classe. Ce que moi, je trouve souvent un peu dommage, moi, c'est une remarque que les élèves me font, c'est que l'enseignant va juste donner un peu de cours comme ça, mais souvent, il ne prend pas le temps. Bon, c'est pas qu'il ne veut pas, mais il n'y a pas vraiment le temps pour qu'il explique ça comme ça. Et après, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Tout ça. Alors, est-ce que c'est tout? La démonstration par la suite. Ça aussi. Ça y aura Okay. pas. Alors, on ne va pas regarder du coup. Alors, du coup, tout ce qui est derrière. Là, plus loin, Alors, on va revenir sur. Est-ce qu'il y a des exercices, hormis l'examen qu'on va regarder, est-ce qu'il y a des exercices sur cette partie de démonstration et puis d'implication, tout ça? Non, non. Alors, peut-être l'examen sera largement suffisant, même. Je ne vais pas regarder les questions. Mais... Là, du coup, c'est là. OK. Est-ce que tu as essayé d'y jeter un coup d'œil? J'ai pas eu le temps. Ah ouais. Ah ouais, tu es rentré juste. Je suis rentré à 17h. Là. Ok.
on va- Alors, par rapport à ces exercices et par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, est-ce que tu as des questions? Parce qu'il me semble que c'est vrai, on n'avait pas pu parcourir tout ce que tu m'avais envoyé. On Et n'avait pas pu tout faire. c'est ça. On avait déjà fait un peu. Du coup, je ne sais pas, peut-être avant de commencer cette partie-ci, si tu as des questions sur cette partie-là, Bah alors, je ne sais pas trop. j'avais pas trop de questions genre comme ça, mais j'avais plutôt ouais, des questions sur, par rapport à l'épreuve là, parce que on est- par exemple l'exercice 2, Celui-ci? ouais, Ok, le 2A par exemple, il faut. Enfin voilà, ok. c'est plutôt ça que j'aimerais bien Ouais, d'accord. regarder. Parce qu'en parcourant ça, je me suis rendu compte il fallait des fois, c'est vrai là, certains concernent les inhibitions et ça ne fait pas partie Mhm. de votre évaluation de la semaine prochaine. Alors on aura un petit peu d'inéquation, mais ça j'ai bien compris, c'est vraiment juste le début en fait, c'est juste ouais c'est juste ça quoi, les intervalles, intervalles fermés, intervalles ouverts, Ouais, ça, et ça j'ai bien compris. Du coup, ça va. Et comme on a fait ça depuis pas longtemps, bah il y aura juste un petit bout. ok. Mais le plus gros, c'est vraiment Alors, tout ça alors, on va se qu'il y a dans concentrer cette sur ça. épreuve. Ouais. Et puis après, si jamais, entre-temps, après ce cours, tu as des questions, tu peux me les envoyer par WhatsApp. Et puis Mhm. lorsque j'ai du temps libre, je peux t'aider de Ouais. donner des explications Ouais. avant mardi. Mhm. Ouais. C'est bon. Donc là, on a cité le double de la somme des carrés de deux nombres entiers. Alors, P est un multiple de 4. Du coup, si on appelle la première proposition, Quatre. si on appelle la première proposition A et la deuxième multiple. Mhm. Alors, A, c'est si P est le double de la somme, blablabla, tout ça. Ouais. Je ne vais pas l'écrire, je vais juste dire si P est le double et ton. Ouais. Puis la proposition B, alors P est un multiple de 4. P est un multiple de 4. C'est Mhm. ça. Donc, la contraposée de cette affirmation sera quoi, selon ce qu'on a vu? Bah, du coup, Ouais. ça veut dire que si P, Du coup, je tiens à préciser que si ça, alors ça est traduit par ceci. mhm. Du coup, c'est quoi la contraposée? La contraposée, ça veut dire que, N'essayez pas de me donner l'expression, comment dire, verbale, c'est-à-dire, ouais, ok. euh, n'essayez pas d'écrire ça en langage, Ça veut dire on va dire français. Donne-moi juste le truc mathématique c'est, d'abord. ouais, bah, c'est si, alors pas B, alors pas A. Bar B implique Ouais. bar A. Mhm. C'est plus facile de partir de ça. Et maintenant, lorsque tu as cette expression, essaye maintenant de traduire ça en langage Mhm. courant. Ouais. Parce que je crois que c'est ce qu'ils ont demandé là. Ouais. Alors, si on veut traduire en langage courant, bar B sera quoi? Bah, si P n'est pas le double, n'est pas un Alors, multiple de 4. si P n'est pas un multiple de 4, ça fait B, ça Ouais. fait bar B. Alors, Maintenant, on est, on- alors ce que moi je te recommanderais de faire, c'est d'abord de trouver la négation de ouais. ça, puis la négation de ça, Mhm. et puis coller les deux Ouais. morceaux. C'est plus facile comme ça. Ben, Donc ici, ça sera, P, alors si P est le double de la somme des carrés de nombres pairs consécutifs, alors bar P, ça veut dire, ouais, je te laisse. ben, ça veut dire que P n'est pas le double de la somme des carrés de trois parties. C'est ça. Alors, c'est vrai que lorsque je donne une proposition, il ne va pas avoir ceci intervient parce que j'ai mis cette implication. C'est ça la qui est. C'est ça, alors, Ouais. la proposition, c'est ça. Du coup, bar A sera
P n'est pas le double. Mhm. Et, Ouais. et du coup, lorsqu'on colle les deux morceaux, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, ça donne, bah, si P n'est pas multiple de 4, alors P n'est pas le double. Moi, je trouve que c'est un peu plus facile comme ça. Ouais, c'est plus facile. Et du coup, Parce alors, que qu'est-ce là, que ce tu que avais écrit? j'avais Tu avais mis, écrit, si P n'est pas le double de la somme de nombres impairs consécutifs, alors P n'est pas multiple de N. Et du coup, ça, c'est barré. en fait, c'est parce que je pense que fallait que je mette d'abord P n'est pas, si P n'est pas multiple de 4. En fait, j'ai pas inversé. Ah ouais, je vois ce que tu as fait. En fait, ce n'est pas Ouais. ceci que tu as écrit. Tu as, ok, En je fait, vois. j'ai mis barre Ouais, A, barre B. je vois. J'ai inversé. Euh, ouais. Alors, raison pour laquelle moi, je te recommande, si tu veux bien, Ouais, de faire de ça. faire comme ceci. Ouais. Après, le risque que tu te trompes est difficile. Mhm. Facile. Ouais. Alors, écrire la réciproque de cette affirmation. Avant d'aller essayer de trouver, de traduire ça en langage courant, écrivons d'abord l'expression mathématique de la réciproque. Donc, la réciproque sera quoi? Faire Ouais. B, A, Et B, A. cette réciproque, elle est vraie ou elle est fausse? Je crois qu'on avait dit que c'est tout le temps vrai. Ou alors c'est la contraposition. C'est ça qui est tout le temps vrai. Ouais. C'est ce qu'on propose. Donc, bah, la Alors, tout le réciproque, temps vrai ou faux? ouais, suivant Selon, suivant en fait, l'affirmation. la véracité de ceci va Mhm. dépendre Ouais, de celle-ci. ouais, Si celle-ci est vraie, ça est vrai. ouais, Si celle-ci est fausse, ça est faux. ouais. Bah, du coup, je pense que pour la réciproque, faut Du coup, pour la réciproque, vérifier. faut vérifier. Euh, ouais, faudra vérifier. Mais bon, je crois qu'on n'a pas demandé de vérifier, donc donnons Ouais, juste l'expression. Donc, B ici, c'est, bah, du coup, on peut juste écrire. B, c'est donc, P égale, c'est un multiple de 4. ouais. Et A, c'est P est double, P est le double. Du coup, si on colle les deux, on aura que si P est Ouais. un multiple de 4, Alors, alors PL, P est le double ouais, de renverse. ouais, c'est ça. Ok. La réciproque de l'affirmation est-elle vraie? Ça, je crois que j'avais fait là. Pour ça, Donc, j'avais mis ici la réciproque, du coup, si P est multiple de 4, alors le double. ouais. Point. Et là, j'avais juste oublié le signe. J'avais oublié de mettre n'est pas égal. Du coup, ce que tu as fait, je trouve que c'était très bien parce que tu as essayé de trouver ce qu'on appelle un contre-exemple. Mhm. Je t'ai dit, euh, si P est un multiple de 4, dans ce cas, tu as pris 8. Ouais. Alors, tu as essayé de voir si c'était euh, Égal à 2 nombres impairs. au carré. Ouais. Et tu t'es rendu compte que 1 et 3, ça ne marchait pas. Mhm. Du coup, tu peux faire la Du coup, conclusion. ouais. Ouais, du coup, il fallait mettre que 8 n'est pas égal à ça. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, dans ces problèmes, c'est un peu vague. Mhm. C'est la raison pour laquelle il te suffit juste de chercher un exemple d'une situation qui ne sera pas vérifiée par cette proposition. Par exemple, là, tu as pris 1 et 3. Euh, un autre étudiant aurait pu prendre, je ne sais pas, 0 et 1. Mhm. Et puis, tu fais 0 au carré. Alors, non, 0 n'est pas impair. Tu peux prendre peut-être d'autres nombres, 3 et 5. Parce que du coup, je pense que tu as pris 1 et Ouais. 3 parce que c'était les plus petits Ouais, j'ai nombres pris impairs. les deux premiers. Alors, du coup, si tu faisais ça et que c'était vérifié, comment est-ce que tu devais procéder? Est-ce Bah, que tu devais avoir peu confiance que... je pense que j'aurais mis que c'est vrai. Mais après, je crois que j'aurais dû quand même essayer avec d'autres nombres. Exactement. Du coup,
Parce qu'en mathématiques, c'est généralement plus facile de manipuler les petits nombres. Oui, allô? Allô? C'est elle qui était là tout à l'heure, n'est-ce pas? Non, ça, c'était ma sœur. Ah, ok. D'accord. Alors, du coup. Ouais, du coup, je disais qu'en général, en mathématiques, c'est plus facile de manipuler les petits nombres. Mhm, Mais ne te limite pas si tu te rends compte que les deux premiers nombres de base, ça ne marche pas. Essaye d'aller vers des nombres un peu mhm, plus gros. Par mhm. exemple, tu essayes 5 et 7. Ouais, euh, ou alors, tu connais les nombres premiers, n'est-ce pas? ouais. Une bonne astuce, c'est souvent d'aller vers les nombres premiers. Mhm, Et généralement, les propositions qui sont vraies, on peut les affirmer en utilisant les nombres premiers. Les propositions qui sont fausses, on peut aussi les vérifier avec les nombres mhm. premiers parce que les nombres premiers sont sont des nombres assez particuliers en Ouais. mathématiques du fait qu'ils n'ont que deux facteurs, un Mhm, et eux-mêmes. ouais. Donc, du coup, là, tu vois que un et 3 c'est quoi? C'est des nombres premiers, n'est-ce pas? Mhm, Du coup, c'était un bon exemple. ouais, Mais si ça ne marchait pas, ce que moi, je t'aurais conseillé de faire, c'est d'aller vers les nombres premiers, 5 ouais, et 7, ouais, c'est les suivants. ouais. Après, ça ne marche pas, tu peux aller vers 13 et 15. Je crois que 15 nous sommes en premier, mais après, tu peux aller vers Mhm. 19 et 21. Donc, tu vois un peu l'idée. Ouais, je vois. Essaye un peu d'aller vers des nombres premiers, genre Mhm, 5, 7, ce genre de choses. Et mhm. puis, en général, si la proposition est vraiment vraie, ça va marcher avec ces nombres Ouais. premiers. Et si elle est vraiment fausse, comme dans ce cas, ça va aussi marcher. Mhm, Donc, ouais, il faut les utiliser. Du coup, je crois que c'était tout pour la première partie. ouais. Des questions? Non, ça Non, je va. pense que tu as tout compris. Ouais. Alors, la 2, développer et réduire au maximum les expressions littérales. Du coup, si tu avais un problème avec Mhm. on va ici faire ça. Du coup, on a du carré, on a x, 7, du coup, je vais juste jeter un coup d'œil sur ce que tu as fait Ouais. pour voir où tu as bloqué, développer et réduire. Alors, le premier, 4x carré, ouais, moins 12 Ouais. plus. Ah ouais, je vois l'erreur que tu as faite. Première erreur, tu n'as pas mis une parenthèse ici. Mhm. Et je crois que je t'ai fait aussi cette remarque la dernière fois pour te Ouais. dire que lorsque tu as des facteurs comme ça, mets toujours une parenthèse. Mhm. Et c'est très important. Parce qu'après, si tu ne mets pas la parenthèse là, lorsque tu fais ce développement, tu vas pas. Le moins ici, c'est le moins ici, c'est pour tout ce qui est là à l'intérieur. C'est Mhm. pas juste pour le premier. Ouais. Parce qu'on voit souvent des élèves faire ceci, c'est-à-dire ils vont écrire ça, 4x carré moins 12x plus 9. Et là, on est supposé avoir x carré moins 4 plus 7, ça fait plus 3x moins 21. Mhm. Et après, on voit des élèves qui font ça. Tu Mhm. vois que c'est faux. Mhm. C'est faux parce que ce moins, c'est pour tout ce terme et pas Mhm. pour x uniquement. Si tu ne Ouais. mets pas la parenthèse, ça veut dire que le moins, il Ouais. appartient à x au carré. Mhm. Et Là, je c'est crois que pas. c'est ce que tu as fait. Donc, Là, c'est pas. alors là, c'est 28. Tu- Ouais, c'est ça. Ouais, là, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et puis à partir de là, ouais, je pense que c'est pour ça que tu n'as peut-être pas trouvé le Mhm. bon résultat. Mhm. Ouais. Alors, si on fait ça, on va avoir du coup 3x carré moins 15x et puis 9 plus 28, ça fait combien? Euh, Ça fait 37. ouais. Voilà. Mhm. Et maintenant, c'est ça qu'il faut réduire. Ça, Bah là, je crois qu'on est. alors, priori, s'il n'y a pas d'erreur, c'est ça parce qu'on a développé et réduire. Mhm. Donc, réduire maintenant, ça veut dire qu'il faut factoriser. Il faut Ouais. faire ça.
produit de facteur. Alors, comment toi tu procèdes pour factoriser ça? Bah, déjà, là, j'aurais C'est vrai qu'on a vu des exemples la fois dernière. 3x, euh, 3. Et puis, tu peux toujours essayer les identités remarquables. Hein, Ouais, après, la manière de faire ça, je ne sais pas si je te souviens, la dernière fois, on avait dit qu'il fallait regarder. Alors, je donne d'abord l'identité remarquable. C'était que si on a A et carré plus mais là, c'est pas possible parce que le 3 c'est pas. B plus AB. Mhm. Ouais. Mais là, le 3 Alors, ouais, là, on c'est a pas un 3. carré. Ouais, c'est vrai. Carré et après, après le 15, 37, est-ce qu'il y a une question? 37, il est même son Bon, nombre en fait, là, tu premier. vois, dans le 2 en fait, il nous donne ça comme résultat. Faut pas Ok, plus réduire que ça. d'accord. Du Là, coup, il est je ne déjà vais pas assez réduire. réduit. Ouais. Dans le B, Alors, et le bit, tu avais réussi à le faire. B, non, j'avais pas trouvé le bon résultat. Alors, je crois que les fractions ici, bon, déjà, il y a encore ce moins que tu Mhm. n'avais pas mis la Ouais, parenthèse. Mais hormis ça, il fallait aussi s'assurer de bien simplifier les fractions. On peut faire ça. Ok. Alors, 3, 4, 2, 6, carré, puis moins 3x, 7, x. Ça, est-ce que ça te dit quelque chose? ouais, c'est une note remarquable, le 3. Justement. Donc, on peut écrire ceci comme 3 quarts. Alors, 4, 9 carré, plus 2, ça fera ça. 2, 3, 3, carré, 64. Moins remarquable, c'est la différence. Ouais, Alors, à partir d'ici, on peut faire quoi? On peut dire qu'on a 3 quarts de 4 carré, 4 fois 8, 2, 64, et 9 carré plus 40. Alors, du coup, il faut réduire jusqu'au dernier. ouais, Donc, on peut faire ce produit. On va avoir 3 sur 4x fois le premier terme. Euh, tu vois, tu peux descendre. ouais, je peux descendre. C'est juste qu'après, lorsqu'on convertit en PDF, Ah, ça marche pas. ça va devenir peut-être un peu plus petit. Du coup, si tu regardes pas sur ton PC, ça va, tu peux zoomer. Mais si tu Ouais, es sur ton téléphone, ça sera pas bah, très. je crois que je peux regarder sur. Ok, ça va. La raison d'ailleurs pour laquelle je crois qu'ils ont délimité. Ouais, Donc là, 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 donc 3 sur 4, 4 sur 3 sur 4, 3, 32, 3 sur 4x, 364, ça, plus ça.
Donc ici, déjà, on se rend compte que 4, c'est simplifié. 3 ici une fois, 3 ici 3 fois. Mhm. Ici, 3 se simplifie, une fois là, une fois là, 4 ici, une fois et 4 ici, 8. Alors, oups, 4 ici une fois et 4 ici, 16. Mhm. Du coup, on va voir. On va voir le premier là qui est euh, un Un tiers. tiers de x au cube. Mhm. Parce que, du coup, ça fait ça. Le deuxième, 8 et x au carré. Et après, 3x fois 16, ça fait combien? Ça fait 48. Suivant, moins 9 carré et puis plus 49. Ouais. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Ouais, ouais, N'hésite pas à me stopper s'il y a ça va quelque prendre. chose que tu n'as pas compris. Donc là, on va essayer de rassembler les, les termes qui ont les mêmes puissances. Là, on a 8 carré. Alors, on peut faire ça directement. Et on a juste là 8x carré et 9x carré. Ça fait moins Moins x, X. puis plus 40. Alors, du coup, pour réduire, peut-être, juste, après, je ne sais pas si c'est suffisant pour votre offre. Je ne sais pas si c'est suffisant pour lui ou Je s'il pense veut que qu'on déjà essaie. là, je pense que déjà là, c'est suffisant. Mhm. Alors, dans le B, j'avais mis un tiers X cube. Ouais, moins x carré, plus 48. Ah, ok, tu avais mis moins. Ah ouais, du coup, vu que tu n'avais pas mis la parenthèse, tu avais eu moins Mhm. 49. Mhm. Et puis là, je ne sais pas pourquoi il barre le 1. Ouais, je pense que c'est parce que j'ai pas, c'est juste une sorte d'écriture. Ok, parce que tu as mis le 1x au carré au lieu de Mhm. mettre x au carré. Ok. Et puis, on peut regarder dans son corrigé Ouais. s'il a simplifié ça plus. Et- Non, elle a laissé ça comme ça. Ah, d'accord, c'est parfait. Alors, quoi d'autre? Alors, le C, le D, tu l'as trouvé. Mhm. Juste. Le C, on fait quoi? C, tu as fait la multiplication, tu as eu 48 au carré et Ouais, c'est toujours les parenthèses, en fait. toi, tu as 48. Comment tu as fait la multiplication? Ah ouais, je vois. En fait, c'est un produit. Ouais, là, c'est un produit de deux binômes. Toi, tu as eu trois termes Mhm. au lieu de quatre. Mhm. Oui, justement, parce que tu n'as pas mis la parenthèse. Ouais. Il faut toujours la mettre lorsque c'est utile. Ouais. Parce que lorsque tu vois un produit. Et du coup, comment tu as fait pour avoir le D juste si le C, tu n'as pas eu juste? Parce que là, tu as fait ça, du carré, quoi ça? Mhm. Bah, c'est bizarre parce que là, tu as eu ça juste. C'est vrai que tu as appliqué les identités remarquables Ouais. deux fois de suite. Ouais. Et du coup, peut-être tu n'as pas eu besoin de. Ouais, je vois. Ouais, mais il faut toujours mettre la parenthèse parce que lorsque tu vois un produit triple comme ça veut Mhm. dire que c'est ce terme fois ce terme fois ce terme. Mhm. Donc, il faut toujours mettre les Ouais. parenthèses. Toujours. Ouais. Ok. Alors, c'était tout pour le 2. Mhm. On passe au 3. Factoriser au maximum. Là, euh, là,
Alors, c'est pas si on met un plus là, ça fait ce que tu as fait du coup. Tu as mis deux X en facteur. Ouais, et après, tu as eu. Ok, je vois. Ouais, mais après, ouais, ouais, tu as eu bien aussi. Alors, il y a un plus. Peut-être tu as fait ça comme multiplication. Ouais, après, il ne faut pas aussi oublier d'écrire les signes lorsqu'elles sont supposées être là, parce Mhm. qu'après, lorsque tu ne mets pas le signe plus comme ça, tu prends ça comme une multiplication alors que ce n'est pas une multiplication, Mhm. c'est une somme. Ouais. Ouais, et après, quoique je crois que tu avais la bonne idée en tête, parce qu'après, ici, tu as factorisé du- alors, tu as fait 2x moins y au carré, puis fois 3x moins 2. Oui, jusqu'ici, tu ne peux pas faire ça, parce qu'ici, on a 3x moins 2, et ici, tu as 2 moins 3x. Il faut d'abord faire ça, au moins avant de faire ce que Mhm. tu voulais faire. Ouais. On va peut-être réécrire ça. Alors, juste pour savoir à quelle heure est-ce qu'on doit finir aujourd'hui? Ben, moi, c'est, Ça moi, ne te j'ai pas dérange vraiment pas? d'heure, ça me dérange pas de OK. faire un peu plus longtemps Donc, que du coup, ça une te heure. conviendrait qu'on termine ce Ouais, deal. ouais, je OK, préfère terminer. d'accord. Euh, alors, là, c'est la ah. Ouais, donc là, on a. Du coup, je pense que tu étais sur le bon chemin jusqu'après le fait d'avoir omis un signe et puis de ne pas avoir fait la bonne factorisation. Parce que ce que tu as fait, c'est que tu as. Alors, tu as regroupé les termes qui ont la même variable. Mhm. On a ça, on a ça. Ensuite, tu as fait, ensuite, tu as fait 2x, ici 3x, moins 2. Mhm. Ici, tu as fait 2y carré. Alors, juste y carré. Et là, 2 moins 3x. Mhm. Donc, à partir de là, hum, ce que toi, tu voulais faire, c'était de mettre 3x moins 2 en facteur. Ouais. Le problème, c'est que tu ne peux pas mettre 3x moins 2 en facteur parce qu'ici, on n'a pas Ah, c'est pas dans le même explicitement sens. 3x Ouais. moins 2. Alors, donc, ce qu'il faut faire ici, c'est d'abord de faire sortir en moins là et de mettre ça comme ça. Tu vois ce que j'ai fait? J'ai juste Ah, fait ouais. sortir moins. Ah, ouais. Ok. Et puis à partir de là, on peut maintenant mettre 3x moins 2 en évidence. Mhm. Hors, hors terme, on va avoir 3x moins 2. Et puis là, on va rester avec 2x pour ce premier terme. Et puis moins y au carré pour le deuxième. Mhm. Tu vois? Et du coup, ça fait sens parce que si tu veux redévelopper ceci, tu vas avoir ça fois ça, et moins ça fois ça. Mhm. Et après, je ne sais pas si on peut encore factoriser. Alors, ça, c'est pas une différence de 2 carrés, sinon on aurait factorisé. Non, je crois que c'est, Parce que là, on a la ouais, factorisation. ouais, c'est ça. Mhm. Alors, du coup, le E, tu l'as eu tout juste, le F, le G, le H. Mhm. Ah, alors ça veut dire que c'est juste, n'est-ce pas? Ouais, Alors, euh, le D, tu l'as eu, je ne sais pas, il est égal, je ne sais pas, bon, du coup, il a mis juste, il me semble. ouais, Le C, c'est juste, le D, ok, le D, on va ouais, regarder. le D, ouais. Alors, le B, je ne sais pas trop, trop à côté.
Ah ouais, on aura encore pu factoriser là, je vois. Hein? Ouais, c'est pour ça qu'il t'a mis égal, mais qu'il t'a quand même donné un Mhm. juste. En fait, on peut encore mettre 4x moins 5, on peut encore mettre ça en facteur. Je vais faire ceci. Alors, je vais juste reprendre ça. Ouais. Ouais, donc ici, on met juste, alors, qu'est-ce qu'on a mis au facteur? Alors, 3, c'est plus 3, et puis fois 4x moins 5. Et puis, à partir d'ici, on peut encore ce terme-là qui est commun. Mhm. Du coup, je vais écrire ça comme 4x moins 5, et puis fois 4x moins 5, et puis plus 3. Mhm. C'est vrai parce que après, si tu veux faire la distributivité, tu vas avoir ça fois ça, et puis ça fois ça. Mhm. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a juste 5 fois, alors là, c'est 4i moins 2, parce que c'est Ouais. 4x moins 5 plus Mhm. 3. C'est tout. Ouais. Le- Du coup, euh, c'est lequel que tu as passé le D. Ah ouais, le D. Le D, hein, carré, 226. Alors, du coup, pourquoi tu n'as rien essayé? Est-ce que tu étais embrouillé, tu ne savais pas du tout, ou Ouais, alors il y avait juste rien à faire? j'étais un peu embrouillé, ouais. Je me suis dit, je vais pas rester trop longtemps. Ok. Alors, parce que pour une époque, ok, vous avez 95 minutes, donc Ouais, ça fait 1h35. ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qui est commun là? C'est vrai que, ouais, regarder ça comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il y a à faire. Sauf si on décide de bien regarder. Regarder bien, on va juste regarder. Là, et juste en bas, alors après, est-ce que l'identité remarquable peut nous permettre de ça? Alors, le premier terme au carré, alors a priori, ouais, l'identité remarquable pourrait nous aider. Mais laquelle? Euh, alors, si on reprend, je ne sais pas si c'était la deuxième. Alors, est-ce que tu as la fiche où il y avait, c'est la feuille où il y avait les identités remarquables? Alors, du coup, laquelle correspond? Oui, il faut voir si on peut écrire ça comme un produit de deux nombres et ça comme une somme de deux nombres. Si on peut Mhm. le faire, alors, Mhm. Bah, 225. alors 225, c'est 25 fois 5. Alors, 25, 20, alors 25 au carré, c'est 620. Donc, 225, je crois que c'est 25 fois 15. Pas 15 fois 15. Ouais, ou plutôt 15 fois 15 15. fois 15. Ouais, ouais, 18, c'est 15 plus 3. Bon, ça va faire 3 et des 5 qui apparaissent, mais je ne sais pas si ça aide. Bon, écrivons déjà ça et voyons voir. Donc, on a ça au carré, puis 15, ah, et vous mettez ça comme ça, plus. Alors, tu as dit 15 fois 15. Alors,
Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est vrai que effectivement, j'ai tendance à penser que, est-ce qu'on peut écrire ça comme ceci? Alors, si on écrit ça comme ceci, on aura ça au carré qui est ça, le terme du milieu, est-ce que ça va donner moins une question à se poser? Parce que le terme du milieu sera 2 fois ça fois ouais, par mesure de 10, parce que là, c'est une façon. Ah ouais. Ouais, du coup, ça marche. Bon. Mhm. Ouais, Ouais, bah, du coup, ouais, je dirais que du moment où on a un carré ici, un carré ici, alors, ouais, là, c'était il faut l'identité. peut-être juste tenter sa chance de se dire qu'on Mhm. peut écrire ça comme ça, et puis si Ouais, en faisant le développement, ça donne, ouais, c'est une bonne chose. ouais, ok. Ah Mhm. non, ah, Ouais, j'ai pas, ouais, c'est l'autre, c'est le celle-là. résultat. Mhm. Alors, du coup, les autres, tu les as bien fait. Ouais, il y en a 4. Je crois que la 4 je viens de voir mon erreur, en fait. Parce que là, quand j'ai substitué, Mhm. j'ai fait une erreur parce que quand c'était au carré, au lieu de mettre juste 3 j'ai mis 9. En fait, j'ai fait 3 au carré au lieu de faire racine de 3 au carré. Ok. Ouais, du coup, ça aurait dû être Ouais, ça 4. va être Alors, juste 3 là. 3 fois 2, ok, 3 fois 4, ça fait 12, c'est plus pas 3, au Ouais, lieu de c'est 9. juste ça, je me suis trompé, en fait. Et puis là, pourquoi il a barré? Bah, Alors, ah parce ouais, que tu as du fait la coup, même erreur 2 fois. Ok, ouais, je vois. Ouais, du coup, là, ça m'embête un peu. C'est juste une attention, quoi. d'accord. C'est ça. Le 5 c'est juste. Ah, Et, euh, ouais, 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 je sais pas pourquoi il est égal. Ah, parce que j'avais pas développé ça. ouais. Et il m'a quand même compté les points. Alors, ok, pourquoi du coup, ok, je vois. Ouais, il fallait développer. Ça t'aurait donné 4 pi carré L sur T au carré. Mhm. Ouais. Donc, là, le 6, le 5, là, il est juste. Alors, le A, Ah oui, il y a plusieurs. je trouve que le A, je sais pas. Alors déjà, il y a une erreur de signe là. Mhm. Apparemment, il y a un moins qui devait être plus. Ouais. Ah oui, je crois que lorsque tu développes ça, il y a un plus et puis toi, tu as mis. Mais après, je ne sais pas si c'est tout. Alors, bon, là, tu as mis X, 12. Et puis là, Ah, on mais a c'est encore une mis histoire 2. de parenthèse. Il y avait le moins avant la parenthèse. Et j'ai oublié de changer les signes de la parenthèse. C'est parce que ici, 15. Mhm. Oui, et puis lorsque tu mets. Ouais. Donc, du coup, le moins multiplie tout ce qui Ouais. est dans la part. Pourtant, tu as mis la parenthèse dans ce cas-ci. Ouais, j'ai mis la parenthèse, mais j'ai oublié en fait, j'ai mis le moins juste au 6 au lieu de changer les signes de la parenthèse. C'est ça l'erreur que j'ai le plus fait. Et du coup, après, là, ça me donne 16x, qui est faux. Que j'ai fait moins. Ouais. Ouais, c'est ça mon erreur. Alors, le B, Mhm. là, Ouais. du alors, il y a un 24 et toi, tu as mis de pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce qu'après, je vois.
Si tu as 12 dans tous les termes, alors là, tu vas avoir un 24. Et tu vois pourquoi? Parce que Ah tu as 10 ouais, fois 12. j'ai pas fait x12. Et donc, Ah, j'ai oublié de faire 24. x12 dans celui-là. Ok, ouais. Le C, je crois que ouais, le C, j'ai juste oublié de mettre. Et puis le problème, ça, il y aura pas de problème dans le Ah, ok. Bah, du coup, pourquoi il n'y aura pas de problème Je sais pas, s'il a pas donné dans le champ, il a dit qu'on n'avait pas encore saisi de problème, du coup, dans le programme. Il n'y a pas ok, de problème. c'est pas utile. Ouais. Ok, on va laisser. Alors après, si tu as d'autres questions, alors tu Ben, disais que dans la partie qui était minime, là, c'était quoi, qui était minoritaire? Euh, euh, ben, en gros, cette évaluation-là, c'est vraiment, je dirais, L'essentiel. 90%. Ok, Et là, en fait, je me rends compte que c'est juste, en fait, des erreurs un peu plus d'inattention, ouais, quoi. c'est ça. Parce qu'en fait, en soi, Sinon, les tu as choses, une je les idée, sais faire ouais, en soi. bien sûr. Donc, faut vraiment que je me concentre plus sur faut que je me rappelle les parenthèses, Mhm. les mots avant les Ouais, parenthèses qui sinon, changent qu'une ouais. signe. Puis sinon, en soi, les choses, déjà. Ouais, tu as eu la bonne idée, je Ouais, dirais, dans pratiquement toutes les questions. Ouais. En ouais, soi, c'est pas comme si tu savais pas quoi faire, tu savais quoi faire, ouais, jusqu'après, voilà, il y avait des erreurs. ouais. Mhm. Alors, s'il y a plus de questions, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, mhm. Ouais. C'est ça.